Bonjour, donc moi c'est Marie-Martine Bisson, en référence au fait que dans le doublage nous sommes deux Marie-Martine. Moi je veux bien qu'on m'appelle Marie-Martine la blonde, avec toutes les références et connotations que ça comprend. C'est pas grave, j'assume. Alors moi je pense que ma voix est beaucoup plus connue que moi. Parfois, on me reconnaît dans un restaurant par une serveuse ou dans une boutique par une vendeuse. Voilà. Écoutez, moi je m'abrite derrière ma voix. Comment dirais-je ? J'en suis très fière. Je lui suis reconnaissante de tout le parcours que j'ai fait. C'est un beau cadeau. Et puis moi j'ai un autre très beau cadeau. C'est ma fille Chloé Berthier. C'est voilà. Ma maman. J'en suis très fière. Ma maman qui m'a transmis ce beau métier. Je suis fière de faire partie de cette grande famille du doublage qui m'a beaucoup appris. Et maman m'a mis un bon pied dedans et m'a donné toutes les armes nécessaires pour y grandir. Voilà, c'est nous. C'est les blondes. C'est les blondes. Et c'est vrai que c'est une super école. C'est une super école. Au début où on en faisait, enfin, j'en faisais, c'était un peu mal vu. Ah oui, elle fait du doublage, il fait du doublage et tout. Et maintenant, tout le monde court pour en faire. Et c'est vrai que c'est une formation quand même qui est... on est aux premières loges. On est aux premières loges de ce que fait un comédien, de tous les regards d'un comédien, de tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et puis on arrive, il faut apprendre l'immédiateté. Donc nous, les comédiens se préparent pendant 3-4 mois. Nous, on arrive, il faut pleurer, il faut se mettre en colère, il faut être dans l'humeur tout de suite. Il faut choper un rythme qui n'est pas forcément le nôtre. Et c'est une très très bonne école pour un comédien. Après, oui, ma mère me disait toujours à 20 ans, ne dis pas que tu fais du doublage, ne le dis surtout pas. Moi, j'avais vendu mon âme au diable, alors c'était plus grave. J'avais donné ma voix au tout venant, à la pub, à une voiture, à plein de choses. Mais Chloé qui vraiment... À une voiture. Oui, mais c'est vrai. J'ai donné ma voix à une voiture. Je ne sais plus si c'était Peugeot, je crois que c'était une Peugeot, mais une voiture grande classe, une voiture qui parlait. Une voiture digne de toi, maman. Qui parlait à son conducteur, et c'était moi qui parlais. Moi j'ai eu du mal à savoir que je voulais être comédienne. J'hésitais entre architecte et comédienne. Et comédienne, j'avais en image quelqu'un que tu n'as pas pu connaître, Delphine Seyrig. Et toutes les filles de ma génération, c'était Delphine Seyrig. Le phrasé de Delphine Seyrig, la voix de Delphine Seyrig, l'allure de Delphine Seyrig. Et j'étais vraiment folle d'elle. Et un jour, j'ai accompagné un camarade dans un cours de théâtre. Il n'a pas fait long feu dans le cours de théâtre, mais moi, je suis restée. Voilà. Et toi ? Et moi ? Moi, c'était évident. Oui, moi c'était évident. Oui, c'est vrai. Je faisais des spectacles à la maison, je faisais des parodies de pub. Dès qu'il y avait des copains à la maison, même des copains à vous, moi j'organisais des spectacles, je faisais des parodies. J'étais la première. Je prenais à l'époque, on avait des petites radiocassettes. Je prenais mes radiocassettes, je faisais des radios. Je faisais des radios tout le temps. Je me disais bonjour, vous êtes sur la radio. Je ne sais quoi. Ah non, moi c'était évident. Et puis tu nous emmenais beaucoup au théâtre. Et moi j'adorais ça m'a donné, je voulais être sur le plateau, je voulais être de l'autre côté, je voulais être sur scène, je voulais faire ça. Donc voilà, après on a fait les choses en bonne et due forme. Exactement, pas trop vite. Pas trop vite. Avec les bonnes personnes, parce que ça c'est important aussi. Alors, moi j'étais donc dans un cours renommé de l'époque, Raymond Rouleau et Tania Balachova. J'étais d'ailleurs en même temps que Anne Deleuze. Et je faisais des matinées classiques, un peu de matinées classiques. Et j'avais mon cousin qui était animateur de radio sur Europe 1 à l'époque et dans la mouvance de l'émission Salut les copains. Et un jour, il me dit « Tu n'as pas envie de faire de la radio ? On t'a jamais dit que tu avais une jolie voix ? » Non. Il me dit, tiens, tu vas aller trouver un ingénieur du son de ma part
et tu vas voir, il va s'occuper de toi. Et effectivement, pendant 3 mois, il m'a appris quelque chose qu'à l'époque, on n'apprenait pas encore dans les cours de théâtre. On apprenait le phrasé, il fallait bien parler. Et là, lui, il m'a appris à entendre ma voix. À entendre ma voix, à savoir la placer, à savoir respirer dessus et tout. Et 2-3 mois après, il me dit « Je t'envoie à Radio France, tu vas voir, il y a quelque chose pour toi. » Et j'ai atterri auprès de 2 personnes qui s'appelaient Pierre Codou et Jean Garetto et qui m'ont dit « Faites-nous une proposition d'émission de radio comme vous avez envie de la faire. » Et je vous jure que c'est vrai. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée du tapis musical, mais j'ai fait moi aussi ça et ça leur a plu. Et je me suis retrouvée à être la toute première voix qu'on a entendue sur FIP, France Inter Paris, qui était aussi diffusée en province. Bon, ça c'était la première partie. Et au bout de 12 ans, j'ai arrêté. Et là aussi, c'est drôle la répétition dans la vie. Là aussi, il y a un ingénieur du son. C'est très important les ingénieurs du son. Ah, très, tu l'as toujours dit. Oui. Un ingénieur du son qui m'a dit si tu veux, tu peux faire du doublage, je peux te présenter. Alors je dis oui, peut-être, tu crois, je sais pas. Et puis là aussi, dans ma famille, mais cette fois par une pièce rapportée, il y avait un cousin qui m'a parrainé, c'est Bernard Tiffel. Donc voilà mes parrains et voilà comment j'ai démarré dans le doublage. C'était un peu long, hein, excusez-moi. Il faut croire aux belles histoires et pour ceux qui regardent et qui auront envie de le faire, il faut surtout saisir sa chance. Bien comprendre, se dire même si c'est un film, c'est là. Et si j'y vais pas là, je paume quelque chose. C'est très important. Voilà. Et moi, il fallait que je la saisisse, ma chance, parce que c'était effectivement assez facile avec une maman dans le milieu du doublage. Oui, mais quand même, s'il n'y avait pas eu à partir du moment où, dans les années 90, ils ont commencé à prendre des vrais enfants pour faire du doublage, ce qui n'était pas le cas avant, ça se passait forcément entre potes, entre guillemets. Est-ce que ta fille peut venir? Est-ce que ton fils peut venir? Donc effectivement, tu m'as fait rentrer là-dedans en faisant quelques panouilles à droite à gauche. Après, il a fallu que je montre que je n'étais pas que la fille de Marie-Martine Bisson. Et mon premier essai, je crois que c'était même pas un essai, mais je crois que ça devait être sur Amour, gloire et beauté, où comme tu y étais très souvent, j'étais venue un après-midi et puis tu as demandé à l'ingénieur du son, tu lui as dit hey, tu veux pas juste lui faire essayer, voir ce que ça donne, si ça marche, et je crois qu'effectivement c'était sur Amour, gloire et beauté. Alors la voix de ma maman, je l'entendais assez souvent dans le sens où elle m'emmenait beaucoup sur les plateaux. Donc j'ai beaucoup. Et puis à l'époque, je sais plus, tu devais avoir un dessin animé, je crois que c'était Cathy, la petite fermière. Ah oui. Oui, c'est tu m'avais emmenée. Oublié, tu vois. Elle m'emmenait sur le plateau de Cathy, la petite fermière, parce que c'était un dessin animé qui était tout à fait de mon âge, donc j'avais l'habitude de l'avoir travaillé, j'avais l'habitude de l'entendre. Et puis adolescente, je sais qu'il y a, déjà il y avait Friends, forcément. Il y avait aussi Sauvé par le gong, je crois. Je crois que tu faisais. Pour moi, tu faisais la mère de Zach dans Sauvé par le gong. Et oui, donc la voix de ma mère, effectivement, j'avais l'habitude de l'entendre et c'était plutôt agréable, c'était plutôt sympathique. Puis je faisais beaucoup de pubs aussi. Et puis beaucoup de pubs aussi, donc je l'entendais beaucoup à la radio, dans les pubs, énormément. Et je sais pas, adolescente, je me souviens d'un jour, j'avais des copains à la maison, on allumait la télé et puis on tombe sur un téléfilm. Et je fais c'est la voix de ma mère et on commence à regarder le téléfilm et puis d'un coup je vois que la nana elle a une petite aventure un peu sexuelle et puis j'entends la voix de ma mère et je suis là c'est la voix de ma mère qui commençait à pousser des hauts. C'était une, comment on appelait ça, une petite fleurette d'M6, mais il y avait quand même un petit passage, j'étais là, c'est quand même ma mère. C'était pas un porno, rassure-moi. Non, t'as jamais fait de porno. D'accord, non. Enfin, dans ton esprit d'enfance, oui, c'était déjà, c'était vraiment tout petit. Mais il y a des gens qui appelaient à la maison. Moi, je me souviens qu'il y avait des copains de mon frère qui appelaient à la maison parce qu'ils aimaient bien ta voix et ils appelaient juste pour pouvoir tomber sur le répondeur de maman. Je sais plus quel était ton... Oui, je sais plus ce que c'était. Oui, allô, c'est moi. Oui, oui.
Parce que j'avais fait une pub comme ça. Parce que Loulou, Et donc, oui, c'est moi. elle est là. Et les copains de oui, mon c'est frère vrai. appelaient pas mal, je crois, sur le répondeur, juste pour entendre la voix de Marie-Martine. Voilà, j'en rougis. Moi aussi. Eh ben non, on n'a jamais travaillé ensemble. Peut-être que c'est parce que ceux qui décident des castings ont eu peut-être plus d'imagination que ça, je ne sais pas, mais ils n'ont jamais eu l'occasion. Non, on n'a jamais eu l'occasion. On a travaillé sur... Personne ne m'a pris pour sa fille et personne ne l'a pris pour ma mère. Non. On a travaillé toutes les deux sur 3 séries, à nous deux. Mais, Ah ouais? oui, 3. Lesquelles? Attends, j'ai un trou. Si, t'es passée sur True Blood. Bold, d'abord Bold. Amour, l'art et beauté, oui, mais pas en même temps. Ah non, jamais en même temps. Mais on a travaillé toutes les deux. Maman a sur dû 3 faire, ça séries. fait combien d'années de Bold? 4. Ah, c'est tout? 4 ou 5, oui. Non, pas plus. Ah oui. 4 ou 5, les 4-5 premières. Et moi, j'en suis à ma je ne sais combien d'années. Ben oui. Non. Et quand on m'a proposé Bold, maman a dit fonce ma chérie, fonce, c'est super, tu vas te régaler. Oui. Sauf que c'est pas la même ambiance aujourd'hui que toi Ah à oui. l'époque. Ben oui. Bah, sauf qu'à l'époque, quand vous faisiez Amour, l'art et beauté, vous étiez toute la journée en studio. Tous ensemble. Vous passiez toutes vos journées ensemble. Aujourd'hui, on fait que se croiser en fait. Ouais. Non, c'est vrai que, comment dirais-je, les journées de doublage, on était convoqués toute la journée, tous ensemble. On avait donc un grand salon où on pouvait se détendre quand on n'était pas sur le plateau, et on se voyait davantage. Donc il y avait comment dirais-je, des petits moments de drôle entre nous, de complicité, etc., qui n'existent plus aujourd'hui. Alors on se connaît quand même tous, mais on se croise. C'est tout, on se croise. Oui, et donc tu es venue sur True Blood? Oui. Et moi je suis venue sur Desperate. Oui, voilà. Mais pareil, on ne s'est pas rencontrés. Mais Tu es arrivée quand la mienne moment partait. où la tienne partait. Ben moi, c'est une évidence. C'est Nicolette Sheridan. Ça a été une rencontre, mais presque une histoire d'amour. Je veux dire, il y a une compréhension, une gémelléité entre nous. Je ne l'ai jamais rencontrée. Hein. Mais oui, moi, c'est Nicolette Sheridan. Je la devine, je la sens, je la suis. Pouf, elle m'embarque. Et c'est bien. Ben oui, c'est bien. Oui, je suis très contente. Je ne sais plus qui a eu en premier l'idée de me mettre sur Nicolette Sheridan, mais merci. Chapeau. Oui. Moi, c'est beaucoup plus difficile à répondre. Ah ouais, parce que je suis tellement gâtée par toutes les actrices que je double en ce moment que la réponse est beaucoup plus difficile pour moi. Vraiment. C'est vrai, c'est plus difficile. Même pas une qui se dégage. Ah, toutes sont vraiment différentes et et j'ai plaisir dans toutes à évoluer quoi. Parce que tu es plus multiforme que moi. Ça doit être ça. Non, parce qu'elle est très bien. Hein. Elle est plus multiforme. Oh oui, ça j'en aurais quand plein. maman venait, quand j'enregistrais, des fois elle venait, et en fait c'était insupportable. Parce que j'étais sur le plateau, j'enregistrais, et puis je l'entendais faire ah. C'est vrai. Et puis je saute d'un jour, j'ai fait maman. C'est normal. Et donc après, elle a fini par m'emmener sur le plateau. Elle restait derrière, elle attendait que ça se passe. Mais je me souviens qu'au début, dès qu'il y avait un truc pas dedans, elle était C'est possible. bah, c'est normal. Après, mais oui. Mais je tremblais pour elle. Et je tremble encore pour elle quand je vais la voir jouer au théâtre. Hein. Oh, les soirs où je vais au théâtre, je suis là, moi, avant la représentation, toute petite dans mon fauteuil, en pleine angoisse pour elle. Et puis, notre anecdote, c'est que souvent, on me dit... souvent, ouais, ça arrive des fois avec certains directeurs de casting, d'un coup, de dire
qu'est-ce que t'as la voix de ta mère. Ça m'arrive encore. On me dit, oh là là, j'entends Marie-Martine des fois, mais vraiment des fois dans des petites inflexions, dans des choses où ils me disent, oh c'est fou, j'entends ta mère. C'est rigolo, c'est mignon. Oh, mais t'as bien pris ton envol hein, depuis quand même. Heureusement. Je viens pas de nulle part. D'accord, merci. Alors, on va commencer, on va dire, par la plus ancienne, celle qui va vraiment me marquer à vie et me faire dire où est ma place. Au tout début, où je faisais un peu de doublage, c'est à l'époque où il y avait encore c'était déjà découpé en séquences hein, d'environ 3 minutes, mais la technique faisait que c'était de vrais petits moments de film qu'on mettait dans la machine. Quand la boucle était faite, on la retirait, on prenait une autre boucle, on la mettait. Donc ça allait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui où le film est dans la continuité, hop, on vient en arrière, on repart, c'est pas pareil. Et c'est un téléfilm qui se passait dans un hôpital. Bon, donc j'étais là, j'attendais mon tour, je ne savais pas, il y avait beaucoup de médecins qui parlaient entre eux, et tout d'un coup, je vois apparaître à l'image, c'était dans mes débuts de doublage, je vois apparaître à l'image une infirmière, belle blonde, grande, la blouse presque nue sous sa blouse, comme ça et tout, très belle. Ah, je dis ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Et je m'attends à ce qu'on m'appelle. Et le directeur de plateau dit, bon, alors sur cette boucle, on a un tel et une telle. Je me suis dit, c'est pas moi qu'on appelle. Non, c'était pas moi. Et je vois arriver une petite dame, vraiment, mais que j'avais effectivement aperçue dans le salon. Elle était assise et elle tricotait. Hein, et je la vois apparaître et se mettre à la barre. Petite jupe plissée écossaise, toute sage, oui, petit France. Petit chemisier, etc. Je me suis dit, mais ils ne sont pas bien entendus, ils se sont trompés. Et puis la boucle démarre, et tout d'un coup, j'entends cette femme qui se met à parler sur l'infirmière. C'était parfait. Alors je n'en revenais pas, je fermais les yeux, j'écoutais, je regardais. Et donc là, j'ai compris. J'ai dit, bon, ben écoute, voilà, hein, le doublage, faut un peu d'humilité. Il faut une certaine dose de confiance en soi, mais de l'humilité. Parce que ce n'est pas forcément ce que tu crois. Et c'est la leçon que j'ai gardée pour toute ma vie de comédienne de doublage. Voilà. Savoir rester à sa place et savoir s'effacer derrière celle qui est à l'image. De toute façon, tu es au service de celui qui est à l'image, de toute façon. Oui, mais des fois, on les déborde un peu. Oui, on a tendance à l'oublier. Voilà. Mais là, donc ça m'a remise d'équerre, mais alors tout de suite. Comme j'avais déjà été un peu gâtée par ailleurs auparavant, là, ben, c'était très bien. Je suis très contente, en fait, qu'il y ait eu cette séance. Oui, il y a Je la laisse. J'avoue, j'ai vendu mes enfants au diable, comme tu disais. Mère Macrel, elle les met déjà au turbin. Mais c'est vrai que une des autres vertus du doublage, c'est que mon fils, qui a souvent des tendances à manquer de confiance en lui, on m'a proposé pour lui une série de dessins animés qui s'appelle Cory Bolide, ça passe sur Netflix, où il a le rôle principal et l'idée c'était que lui faisait la voiture, tiens. Il y a de la continuité. Il faisait une petite voiture et moi je faisais sa maman. Donc je trouvais que dans l'idée c'était chouette. Et en plus cette série lui a fait énormément de bien pour lui parce que l'idée de faire quelque chose, de pouvoir se dire c'est moi qui l'ai fait, d'avoir cette fierté d'avoir fait ça, ça lui a fait beaucoup de bien pour même sa construction personnelle. Et donc ça passe sur Netflix et il est très bien. Après je fais toujours en sorte qu'il ait une vie scolaire normale, des copains. Il a son handball qu'il prend beaucoup. Donc voilà, donc des fois il me dit j'aimerais bien faire un petit peu plus, un peu comme moi quand j'étais petite, j'aimerais bien faire un petit peu plus. Et ma fille aussi, alors moi elle m'a épatée, elle a fait une série, un film. Ma fille a fait un film avec Virginie Méry, ça s'appelle Crypto et les super animaux.
Et elle fait le petit chat dedans. Et elle m'a épatée parce que c'est un petit chat qui a l'air trop mignon comme ça. Et puis d'un coup qui dit « Je vais vous éclater !» Je l'ai regardée faire, j'étais là. Waouh, comment... Elle est pas mal. Après, il veut être chirurgien, elle veut être vétérinaire. Pour l'instant, je laisse faire. Mais on s'est bien amusés tous les trois pendant le confinement. Parce que j'étais avec eux à la maison, ils ont un papa qui a un vrai job, lui il a un vrai boulot, il est pris de 9h du matin. Nous aussi, on a un vrai boulot, enfin. Et que nous, les studios étaient fermés, et du coup j'étais à la maison toute la journée, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire de mosaïque, je ne suis pas du tout... Mais par contre je sais faire des vidéos, des petits sketchs, et donc on a plein de vidéos qu'on a fait tous les trois pendant le confinement. Ils m'ont épaté aussi, et on a tout mis sur YouTube pour que maman puisse les voir, parce que sinon on les aidait. Donc voilà, j'ai aussi vendu mon âme, mes enfants au diable en les mettant sur YouTube, sur ma page. Donc oui, après, je trouve que c'est une force qu'ils vont avoir pour plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être forcément comédiens et ils vont peut-être faire autre chose, mais au moins, c'est toujours une belle expérience à vivre pour des enfants. Et les chiens ne font pas des chats.